Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ici, à Gujan, sur le port de la Rosse, pour le festival Thriller. J'aimerais que vous vous présentiez pour les personnes présentes. Alors, Martin Goès, auteur du Silence des Pères, et accessoirement, entre guillemets, journaliste. Voilà, je suis journaliste à France Télévisions. Voilà. Mais c'est pas du tout accessoire. Alors, Le Silence des Pères est votre premier roman. Pourriez-vous nous résumer un petit peu En une phrase? En quelques phrases. Alors, en une phrase, c'est comment des mafias de l'Est font ressurgir un secret de famille. En une phrase. Un peu plus long, c'est un journaliste qui enquête sur la façon dont les mafias, notamment ukrainiens, c'est ces mafias, les mafieux sont tous tatoués, des étoiles, des coupoles, comment elles s'implantent en France, et notamment sur ce marché du tabac et de la cigarette et le trafic de cigarettes. Et en enquêtant sur ce trafic, il va se retrouver chez son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. Il retrouvera son frère, qu'il n'a pas vu depuis des années, et va ressurgir un secret de famille. Voilà. Je vous remercie. Et qu'est-ce qui vous a incité de passer de l'écriture journalistique à l'écriture romanesque? C'était quelque chose de latent ou ça fait longtemps que vous aviez envie d'écrire un roman? Alors j'ai toujours eu envie d'écrire. J'écris beaucoup de petits textes. D'ailleurs, si vous regardez, c'est des chapitres très courts. Oui. Donc j'ai toujours eu envie d'écrire. Le point de départ, c'est qu'on m'a dit un jour des Russes achètent des bureaux de tabac dans la campagne. Donc je me suis intéressé à ça. Et en fait, entre cette idée et la publication, il y a une dizaine d'années quand même. Donc j'ai travaillé des petits textes, j'ai enquêté. Il y a un travail d'enquête auprès des douaniers, la DNRED, qui sont les agents secrets des douanes. Et j'avais, plutôt que de faire un reportage écrit ou un document, un essai avec des chiffres sur ce que représente le trafic de tabac, je pense qu'avec un roman, on faisait passer plus de choses. On fait passer les mêmes choses, mais comme la concentration entre guillemets n'est pas la même, c'est plus facile pour le lecteur. Donc en fait, l'origine, ce sont des faits réels. En fait, dans ce livre, tout est réel. Tout est réel, voilà. Tout est réel. À un moment, vous verrez, il y a une boutique qui est issue des tirs, et ça s'est passé. Vous prenez, j'ai trouvé ça dans West France. Voilà. Le transporteur qui profite, Monsieur Gontran, Régis Gontran, qui profite d'avoir des camions qui font le tour de l'Europe pour transporter du tabac, ça a existé. Tout est basé sur des faits réels, tout est vérifiable. Et donc en fait je les ai liés les uns aux autres, c'est là où le romanesque intervient en fait. J'ai lié des choses qui a priori n'ont aucun rapport entre elles dans la réalité. Effectivement, donc là, comme vous le soulignez, on a les deux frères, Maxime et Julien, qui ont des personnalités très complexes. Il y a Julien, le notaire, en fait, qui se conforme, qui veut donner une bonne image de lui-même et qui est tout autre. Il pense vivre la vie que ses parents auraient voulu qu'il vive. Voilà. Et puis son frère, lui, qui est Maxime, le journaliste, qui est aussi traumatisé On va pas dire pourquoi. Faut pas spoiler. Je dis pas. Oui, c'est deux personnalités totalement différentes, où il y a eu effectivement un moment où il a fallu qu'ils se séparent. Maxime a dû partir si entre guillemets il voulait survivre. Julien, lui, son mode de survie a été plus de rester et de se faire une carapace et de vivre cette vie qu'il pensait que ses parents voulaient qu'il vive. Et à un moment, ils se retrouvent quand même parce que ils ont plus de points communs que de différences. Voilà, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la personnalité très, très complexe de ces personnages et que ça vous a
demandé beaucoup de travail de construire ces personnalités. Alors, je vais vous dire un secret. En fait, quand je les ai construits chacun de leur côté. Et à la fin, quand j'ai fini le livre, que j'ai relu les épreuves, je me suis dit qu'en fait, les deux, c'était moi. En fait, je suis Julien et Maxime. Oui, j'avais remarqué qu'il y avait vous me dites que vous êtes non, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez normand, effectivement, et l'intrigue se situe en Normandie, et puis je crois que vous avez été journaliste également en Normandie. Tout à fait, en fait l'intrigue se passe à Forges-les-Eaux, qui est près de Rouen. Oui, c'est une normande pas. Je savais que vous étiez quelqu'un de bien. Ah bon? Et j'ai effectivement fait mes premiers pas dans le journalisme à Forges-les-Eaux, à la dépêche du Pays de Brest. Dans le livre, ça s'appelle Le Pays Crayon, mais le vrai nom du journal, c'est la dépêche du Pays de Brest. D'accord, donc largement, la part, c'est largement autobiographique. C'est pas mal autobiographique, oui. Au lecteur de deviner jusqu'où c'est autobiographique, en fait. Est-ce que vous diriez que c'est plus difficile d'écrire un roman ou d'écrire un article? Qu'est-ce que vous diriez? C'est plus difficile. Oui, je pense aussi. Parce que quand on écrit un article, ou pour moi quand on fait un reportage à la télé, on met pas de soi. Il faut être le plus objectif possible. Un roman, enfin en tout cas moi en écrivant Le Silence des Pères, j'ai mis beaucoup de moi. Donc il a fallu que je me dévoile beaucoup. Il y a des passages qui ont pris du temps à écrire, parce qu'il fallait que ça mûrisse et que ça sorte comme je voulais l'écrire. Donc c'est plus difficile d'écrire un roman, enfin pour moi en tout cas, que d'écrire un article ou de faire un reportage. Parce que le roman est beaucoup moins, enfin moi perso c'est comme ça que je vis Le Silence des Pères, est moins objectif. C'est limite un roman caméra embarquée. Il y a beaucoup de moi dedans. D'ailleurs, j'ai remarqué, vous me parliez des chapitres très courts, effectivement, c'est très agréable, ça donne de la rapidité au récit. Et également, j'ai remarqué, je constate que dans la construction du récit, c'est assez complexe. Il y a des retours dans le passé de Maxime, il y a différentes temporalités, donc ça vous a également demandé beaucoup de travail. Oui, parce qu'en fait, alors je vais vous donner un secret de fabrication, en fait j'ai écrit et après j'ai mis en post-it de couleur les personnages. Et donc sur une grande table, j'avais les post-it, et à un moment je déplaçais les post-it pour voir si ça fonctionnait. Et après je relisais pour voir si ça fonctionnait. Donc oui, il y a des allers-retours, il y a effectivement le passé de Maxime qui revient plusieurs fois parce qu'il vit avec. Il vit avec, ce passé il a en tête en permanence, quasi en permanence. Donc oui, on m'a dit que c'était un peu complexe effectivement au début, mais c'est voulu, voulu. Et il y a eu un papier dans le Parisien disant que la complexité du début, c'était la complexité qu'il y avait dans la tête de Maxime. Oui, effectivement, on remarque que c'est, comme vous le dites, c'est ce passé qui le hante et qui revient constamment. Voilà, jusqu'à son retour justement. Là, j'ai trouvé les deux personnalités des deux frères. Personnellement, j'ai préféré Lequel Julien. Vous avez préféré? J'ai préféré Julien, parce qu'en fait, justement, il veut se conformer à l'image, il veut être comme son père. Enfin, je trouve qu'il veut vraiment être le notaire de campagne, de province. D'ailleurs, on voit d'ailleurs dans le roman cette campagne normande, bourgeoise, un peu bien pensante, cette maison de maître, où en fait... Julien se conforme dans ce bureau de ministre avec le papa à côté. En tout cas, l'ambiance de cette province, je trouve, est très bien rendue. Et en fait, des deux frères, moi, je préfère Julien. Vous aimez beaucoup Claude Chabrol? Oui, ça fait vraiment ça. Alors, est-ce que je dirais que ce premier roman vous a donné envie d'écrire un autre roman? Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui. Oui. Plein d'autres projets. Plein sur des suites possibles. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des personnages qui méritaient d'être approfondis. Effectivement, oui. Il y a effectivement des personnages qui passent. Oui.
Florence, pour ne pas la citer. J'allais justement vous dire, elle m'intéressait, Florence, parce que là on a l'impression qu'elle va plus ou moins reprendre l'affaire. Enfin, on sent que bon, aussi sont ces deux. Faut pas spoiler. Mais oui, Florence est intéressante. Florence est intéressante. Alors que moi, elle m'intéressait pas du tout à l'écriture. Et après, tout le monde m'a dit, mais elle est intéressante. Ah mais oui, justement. Et finalement, je m'y suis attaché. Et le beau-père, d'ailleurs, lui aussi, finalement, se dit, je vais pouvoir faire quelque chose de ma belle-fille. Voilà. Et quel est le niveau de manipulation du beau-père sur tout le monde, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter? Non, je suis ravi d'être là. Je suis ravi que ce silence des pères vive ici. Je trouve ça génial. Le livre vit, et grâce à vous, donc c'est vraiment. Et nous, on est très contents de vous accueillir ici sur le festival. Et puis, mais peut-être allez savoir, peut-être que vous pourrez faire venir Florence sur le port de la Rosse. Il va peut-être se passer quelque chose. Parce que dans ces cabanes, il peut se passer. Je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer, là, il y a le. Dans les huîtres, on peut mettre beaucoup de choses. On est d'accord. Voilà, je vous remercie, monsieur. Merci à vous, merci pour votre accueil. Merci.